Les Le mouvement #NoMore a mené des rassemblements dans plusieurs villes d'Allemagne. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amourkan avec le journal. Des milliers de soldats du groupe jeunes terroristes de l'armée nationale répondent à l'appel lancé jusqu'à présent par le Premier ministre Abiy Ahmed. Des victoires remarquables sont enregistrées depuis que le commandant en chef, le Premier ministre Abiy Ahmed, a commencé à mener de l'offensive militaire depuis la ligne du front sous le thème « Campagne pour l'unité multinationale ». Les forces conjointes sur la direction du Premier ministre Abiy Ahmed ont libéré plusieurs villes et lieux clés, notamment Gashena, Shawa, Warelu, Tchefra et d'autres de l'occupation du soldat du groupe terroriste PLF. Les captifs ont déclaré qu'ils avaient rejoint la guerre parce que leur famille avait été contrainte par des meneurs de la junte de les laisser marcher aux côtés des forces du groupe criminel. Le junte PLF a massacré au moins 400 civils dans une seule ville appelée Gashena dans l'état d'Amara, ont déclaré des habitants à ETV. Les habitants disent que le groupe terroriste a violé des femmes, pillé détruit des biens et commis de graves violations de droits humains dans la région. Les familles des victimes ont déclaré à ETV que le groupe terroriste du TPLF les avait tués, en les soupçonnant d'avoir mené la force spéciale d'Amara dans les terrains du TPLF. Le groupe terroriste TPLF qui a occupé la ville de Gashena a complètement pillé les institutions et entreprises privées et publiques de la ville et détruit les propriétés qui ne peuvent pas être emmenées au Tigray. La Chine dénonce fermement les interventions étrangères indues dans les affaires intérieures de l'Éthiopie. Lors d'un briefing aux journalistes vendredi, l'ambassadeur en Chine en Éthiopie, Zhang Jingyan, a déclaré que la Chine s'opposait à toute pression contre les pays africains sous le couvert de la démocratie et de la protection des droits de l'homme. L'ambassadeur a noté que la Chine renforcera ses liens commerciaux et économiques avec l'Afrique pour un avenir d'espoir mutuel pour les deux parties. Lors du récent sommet Chine-Afrique, Dakar-Sénégal, la Chine a introduit un nouveau pacte commercial qui permet aux pays africains d'exporter les produits agricoles vers le marché chinois en franchise d'impôts. Les services de communication du gouvernement éthiopien ont critiqué certains médias occidentaux pour avoir continentalement mal informé la communauté mondiale sur la situation en Éthiopie. Le TPLF et les responsables américains travaillaient agressivement avec ces médias pour la même cause. Samrait Godadao a plus. Certains médias occidentaux travaillent en alliance avec les mafias du TPLF pour diffuser des faux récits sur les crimes de génocide et l'utilisation du viol et de la famine comme arme de guerre. De toute évidence, CNN a également une politique de ne pas entendre le mal, de ne pas voir le mal et de ne pas dire le mal en ce qui concerne les atrocités commises par le TPLF dans diverses parties du pays.
Yenas Birou, ancien directeur mondial adjoint du programme de coopération internationale à la Banque mondiale, a commenté sur Brogna en ligne magazine que l'accession de l'addition de CNN à un code de conduite journalistique strict et le manque d'impartialité dans sa couverture de la guerre en Éthiopie ne peuvent pas être examinés dans l'isolation. Selon le gouvernement, certains médias étrangers diffusent des faux reportages et diffusent des récits erronés contre la position du gouvernement. La récente fausse nouvelle de la BBC sous un titre des informations intitulé « L'Éthiopie ferme des écoles pour stimuler l'effort de guerre civile » était le dernier acte de la campagne médiatique occidentale mondiale contre l'Éthiopie. L'objectif de la fermeture temporaire des écoles dans le pays, selon la ministre de l'Éducation du pays, est d'aider les agriculteurs à faire la récolte. Malheureusement, regarder les reportages de CNN sur le conflit actuel en Éthiopie est témoin d'une violation flagrante du code de conduite journalistique de base. La désinformation a atteint le plus haut niveau. Certains responsables américains ont exprimé des crimes de guerre du Tigray en citant le rapport de CNN. Mais tous les rapports de CNN contredisent le récent rapport de l'Organisation nationale unie qui a souligné qu'il n'y avait aucune preuve pour soutenir un crime de génocide. Certains universitaires approchés par ETV English soutiennent que ces médias créent une guerre psychologique contre l'Éthiopie et l'Afrique. En outre, le TPLF et les responsables américains travaillent de manière agressive avec ces médias pour la même cause. Cela fait également exactement un mois que CNN a menti à la communauté mondiale en affirmant que Addis Abeba était assiégée. Priscilla Ra est la vice-présidente du Parti République du Colorado. Elle est la première afro-coréenne américaine élue à ce conseil exécutif à l'échelle de l'ETV, l'a approché pour son point de vue sur la politique américaine sur l'Afrique et d'autres problèmes actuels qui se déroulent en Éthiopie. Elle a commencé son point de vue en soulignant le fait que l'administration Biden doit réviser sa politique erronée envers l'Afrique. Les Twitter et autres plateformes médiatiques mondiales ne devraient pas recouvrir au silence de la liberté d'expression et de la vérité des Éthiopiens, a-t-elle également déclaré, ajoutant qu'ils ne peuvent pas bloquer le mouvement dans lequel les Éthiopiens se sont lancés à l'unanimité. Et pour conclure le journal, le mouvement #NoMore a mené des rassemblements dans plusieurs villes d'Allemagne pour dénoncer l'ingérence des puissances occidentales dans les affaires intérieures de l'Éthiopie. Lors d'une manifestation qui s'est tenue devant la chancellerie allemande, des Éthiopiens, des personnes d'origine éthiopienne, des Érythréens et des amis des Éthiopiens ont appelé l'Occident à cesser de s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Éthiopie. Les manifestants à Bond City ont également exhorté les médias d'IW à cesser d'orchestrer des reportages biaisés et déformés contre l'Éthiopie. Frankfurt a été témoin d'un rassemblement de manifestants sur la place Hotfriedhof où des Éthiopiens, des personnes d'origine éthiopienne et des Érythréens ont dénoncé l'ingérence occidentale dans les problèmes intérieurs de l'Éthiopie. Des manifestants dans cette ville se sont rassemblés devant l'Assemblée des États-Unis et ont appelé le pays à cesser de faire pression sur l'Éthiopie. #NoMore est apparu comme une tendance virale conformée aux protestations contre l'ingérence de l'Occident en Éthiopie et sur le continent africain en général. Les Gambiens ont commencé de voter samedi lors de la première élection présidentielle dans le petit pays d'Afrique de l'Ouest depuis que l'ancien dirigeant Yahya Jammeh s'est enfui en exil. Le vote sera surveillé comme un test de la transition démocratique en Gambie où Jammeh a régné pendant
22 ans après avoir pris le pouvoir lors d'un coup d'État sans effusion de sang en 1994. Le président Barrow, 56 ans, est maintenant candidat de sa réélection et fait face à 5 autres candidats. Le vétéran politique Hussein Ould Darboe est considéré comme le principal candidat de l'opposition. L'homme de 73 ans est un avocat qui a représenté les opposants à Jamel et qui s'est présenté à plusieurs reprises aux élections présidentielles contre l'ancien dirigeant. De nombreux électeurs de ce pays de plus de 2 millions d'habitants espèrent une amélioration de leurs conditions de vie. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Des milliers de soldats de groupes terroristes et PLF se rendent à l'armée nationale. Le mouvement #NoMore a mené des rassemblements dans plusieurs villes d'Allemagne. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis sur notre suite de programme.